Mon père m'a mis à la porte pour sa femme, alors j'ai fait en sorte qu'il reste seul pour toujours. Je venais de terminer l'université quand mon père m'a dit de faire mes valises parce que sa nouvelle femme avait besoin de ma chambre pour son atelier créatif. 24 heures pour partir après 18 ans dans cette maison. J'ai emménagé dans un studio minuscule et n'ai plus eu de nouvelles pendant 3 ans. Puis sa femme a vidé leur compte en banque et l'a quitté pour quelqu'un de plus riche. Mon père ne pouvait plus payer l'hypothèque et a dû fuir vers son pays d'origine, qui n'était pas sûr pour quelqu'un de son âge, sans relation. 6 mois plus tard, il m'a appelé en sanglotant. Il vivait dans une baraque d'une pièce, mangeait du riz tous les jours, me suppliant de le laisser s'installer chez moi. Il promettait qu'il avait changé, qu'il était désolé, que la famille devait se serrer les coudes. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Ce qu'il ignorait, c'est que je documentais ses abus depuis des années. Chaque message vocal cruel, chaque texto méchant, chaque fois qu'il l'avait choisi plutôt que moi. Capture d'écran, enregistrement, notes détaillées remontant à mes 16 ans. Je l'ai rappelé et ai dit que j'allais l'aider. Je lui ai dit de vendre ses dernières affaires et de couper les ponts avec tous ceux qui lui parlaient encore là-bas, parce qu'il resterait chez moi définitivement. Il était si reconnaissant qu'il a pleuré. Le jour où il a fini de tout vendre et brûler son dernier pont, j'ai envoyé un email détaillé à toute notre famille élargie, tant, oncle, cousin, tout le monde. Objet. Pourquoi je ne parlerai plus jamais à mon père? J'ai joint des années d'abus documentés, puis je l'ai appelé. Je planifie ça depuis 3 ans. Ai-je dit, tu l'as choisi plutôt que moi, maintenant tu peux rester seul pour toujours. Il est toujours dans cette baraque. Notre famille a coupé les ponts après avoir vu la vérité.